Mansour Kamardine, bonjour. Vous êtes député LR de Mayotte, le territoire ultramarin attaché à la France, qui a bien choisi la France, contrairement bien sûr aux Comores. Alors, Mansour, vous êtes député depuis 14 ans, c'est ça? Oui, j'ai fait 3 mandats, donc j'ai été député depuis 12 ans et j'ai débattu à l'occasion de la dernière confrontation électorale. Alors vous avez une suggestion à faire pour essayer de relancer l'économie du territoire de Mayotte. Ça serait eh bien de libéraliser, de défiscaliser, de faire de Mayotte une zone défiscalisée pour attirer les entrepreneurs, les investisseurs. Vous pouvez nous... Oui, parce que... Comme certains de vos voisins, je ne suis pas allé chercher à inventer la poudre. Oui. Mais uniquement à regarder ce qui se passe chez les voisins, notamment les autres collectivités dites RUP, des régions ultra-périphériques. Et comment ils mobilisent, et comment ils emploient, et comment ils investissent pour attirer les investisseurs et faire en sorte qu'effectivement on diminue le chômage et que l'économie progresse. C'est dans les Açores où j'ai vu qu'effectivement sur ces territoires-là, eh bien, on a fait des collectivités où l'impôt est faible, pour ne pas dire quasi inexistant. Avec les fonds européens, quel est le dispositif? C'est de demander à ce que vous investissez 1 euro, il n'y a pas d'impôt sur cet investissement que vous faites. Ce qui permet aux investisseurs de venir, de créer des richesses, de créer de l'emploi, de sorte qu'aujourd'hui, dans ces territoires-là, le taux de chômage est quasiment nul. C'est une très bonne idée. Alors que, par exemple, à Mayotte, mais c'est valable pour l'ensemble des collectivités ultramarines, le chômage, il est très élevé. À Mayotte, il est au-dessus de 37%. Ça pourrait être une solution. C'est une des solutions, et en tout cas une solution importante que j'ai essayé de développer. Mais la France, qui est l'un des pays où la fertilité de l'esprit et l'inventivité de l'esprit était considérable, mais qui est incapable de s'adapter, qui est incapable d'imaginer des solutions. Il faut que tout le monde soit mis dans un moule moule, et c'est ce qui probablement l'une des difficultés que nous rencontrons, notamment au plan économique. Il faut une diversité et en tout cas tester. Ce qui est important, c'est de pouvoir tester une solution qui vous paraît sur le terrain extrêmement valable, d'autant que on se souvient qu'il y avait eu la loi Ponce qui avait beaucoup aidé au investissement dans les dom-toms. Et puis, sans être un expert, il y a l'île Maurice qui est quand même pas si éloignée de Mayotte. Il y a quand même une défiscalisation qui crée des avantages importants en matière de tourisme ou d'immobilier, sans parler d'industrie. Donc Mayotte devrait essayer d'attirer les capitaux et les entrepreneurs. Ça serait effectivement une excellente idée. Sinon, je sais que vous avez un rendez-vous, monsieur Kamardine, mais pour conclure un petit peu ce bref entretien, mais on a bien tenu votre proposition. Comment va Mayotte? Parce qu'on parle d'économie, mais il y a aussi un attachement, on peut dire attachement culturel, attachement à la France. Mayotte fait partie de la France avant la Savoie, il faut le rappeler. Il y a beaucoup de Français qui l'ignorent. C'est un vieux territoire français. Donc il n'y a pas que l'argent, il y a l'attachement. Voilà un peu de 2 siècles que Mayotte marche dans la France. Oui. Un peu plus de 2 siècles où Mayotte n'a jamais, et à aucun moment de son histoire, mis en doute son appartenance ou sa volonté d'appartenir à la République. Et malheureusement, là encore, on a la sensation forte quand on est marin qu'on est resté français, devenu département par effraction. Parce que la République, la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. On a la sensation que la France continue à se recorqueviller dans l'Hexagone et laisser des positions que nous avions, notamment jusqu'ici en Afrique. Tout le monde disait qu'on était quasiment le seul pays à être à même de comprendre et de parler correctement avec respect à l'Afrique. Aujourd'hui, toutes ces positions ont été abandonnées. Et qu'est-ce qu'on constate? Chaque position que nous laissons, elle est immédiatement occupée, soit par nos alliés, les Américains et d'autres, soit par nos adversaires, la Chine, la Russie, et ainsi de suite.
Et on voit bien la tentation qui est assez grande, notamment de l'Azerbaïdjan, qui cherche à nous déstabiliser. Vous aussi à Mayotte? Oui. À Mayotte aussi, l'Azerbaïdjan fait du lobbying. Ils ont fait, récemment, ils ont convoqué à Bakou une conférence sur la libération de Mayotte. Alors que Mayotte aujourd'hui est un pays qui se considère démocratiquement libéré, indépendant au sens de l'ONU. Ça, les gens ne le savent pas. Mais il faut savoir que la résolution 1514 du 15 décembre 1960 de l'Assemblée générale de l'ONU dispose notamment sur l'article 6 qu'un pays est indépendant, soit parce qu'il affiche son drapeau sur le fronton de l'ONU, soit il intègre démocratiquement par la consultation de ces populations, le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à intégrer un pays et à condition que le pays d'accueil dote cette population de mêmes droits civiques, politiques et autres. Aujourd'hui, quand le Marocain participe à l'élection du président de la République, quand il est capable d'envoyer un député noir musulman comme moi à l'Assemblée qui a les mêmes droits et les mêmes obligations comme n'importe quel député, oui, Mayotte est une collectivité indépendante au sens de l'ONU et appartenant avec fierté à la République, à la France. Bravo pour votre discours de fierté française qui fait plaisir. Et on va suivre de très près votre proposition de faire de Mayotte une sorte de paradis fiscal pour relancer l'économie. Monsieur le député, bonne continuation et merci à vous. Merci. En direct du Bourbon.